Ce que vous allez voir, c'est que Canna Fitzgerald va être le sponsor du Bitcoin dans la finance traditionnelle. Et donc, nous en serons les leaders. Et dans les années à venir, je ressortirai ce podcast et je dirai, vous voyez, je vous l'avais dit, parce que personne ne s'en souviendra, bien sûr. Mais toutes les banques, une fois que nous l'aurons fait et montré comment bien le faire, elles copieront toutes. Et donc, l'actif Bitcoin, à mesure qu'il sera de plus en plus accepté, prendra de la valeur. Cette interview a eu lieu avant que Howard Lutnick ne fasse partie de l'administration de Trump, avant que Trump ne gagne, avant que Howard ne soit désormais aux commandes. Les amis, les potos, bienvenue. Ok, comme vous l'avez bien compris, on va parler de la réserve de BTC, réserve d'Alcoin. Je pense que c'est assez important. Mais avant ça, on va voir les propos de Donald sur le fait qu'il voulait faire chuter les taux d'intérêt. Les taux d'intérêt vont baisser. Vous avez dit que vous exigeriez que les taux d'intérêt baissent. Je ferai une déclaration forte. Vous attendez-vous à ce que la Fed vous écoute? Ouais. Ok, donc on a vu quand même en si peu de temps, qu'on le veuille ou non, Donald a fait pas mal de choses assez intéressantes. Bon, on va faire fi du fait que peut-être que c'est Biden, Donald, c'est la même chose, ce sont les deux facettes d'une même pièce. Pour l'instant, on s'emballe un peu les toutes. On va essayer de voir ce qui se passe sur cette histoire de réserve. On voit qu'il a échoué à faire chuter les taux d'intérêt. Ça aurait été intéressant. Pourquoi? Parce qu'on aurait pu emprunter de l'argent plus facilement. Les banques commerciales auront pu donner des prêts et généralement, qu'est-ce qui se passe? Quand l'argent est pas cher, l'argent est gratuit, l'argent se retrouve dans la crypto-monnaie. Ceci dit, je rappelle encore une fois qu'il veut faire en sorte qu'il n'y ait pas d'impôt sur le revenu. Et ça, ce sera vraiment bullish pour nous parce que où l'argent va se retrouver dans les actifs à risque, dans la crypto-monnaie. Mais maintenant, on va traduire un truc qui est un peu long, mais qui est très très important, c'est pour que vous puissiez comprendre cette histoire de réserve d'alcoin. Et les deux personnes qui sont responsables de ça, ce sont des mecs ultra méga bullish sur la crypto. Alors comprenez bien que s'il y a une réserve de crypto-monnaie, réserve d'alcoin, ce serait extrêmement bullish pour nous parce que ça va légitimer encore plus le fait que l'homme le plus puissant du monde lance un même coin sur Solana. Est-ce que vous voyez ce que je vais vous dire? En fait, on est en train de mettre en place un cadre qui est ultra propice. Je sais qu'on est impatient. Je sais qu'on voudrait que le BTC arrive à 300 000 hier et que nos altcoins pètent, que Hedera passe à 5, 10 balles. Mais les potos, ça prend du temps pour que les bonnes choses puissent se construire. Et là, c'est une grande leçon que j'ai appris dans ma vie, c'est que les bonnes choses prennent du temps. Mais ce que nous pouvons faire pour l'instant, c'est récupérer les informations, être patient, comprendre que mettre sa thune sur les actifs importants aujourd'hui, c'est une grosse opportunité. Sans plus tarder, je vous ai assez chauffé, allons-y. Donald Trump a signé un décret exécutif créant le tout premier fonds souverain stratégique des États-Unis. Le document 6 juin charge votre secrétaire au Trésor Scott Bessent et votre secrétaire au commerce Howard Lutnick de lancer un processus qui, espérons-le, aboutira à la création d'un fonds souverain américain. Les deux personnes en charge de ce projet sont très favorables au Bitcoin. Au cours des 12 prochains mois, le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, ainsi que le secrétaire au commerce, Howard Lutnick, vont alimenter ces fonds. Scott, peut-être voudriez-vous dire quelque chose à ce sujet? Je demanderai également à Howard de s'exprimer. D'ici les 12 prochains mois, nous allons monétiser le côté actif du bilan des États-Unis pour le peuple américain. Nous allons mettre ces actifs à profit et je pense que cela va être très excitant. Nous allons étudier les meilleures pratiques mises en place à travers le monde. Ce fonds sera constitué d'une combinaison d'actifs liquides et d'autres actifs que nous possédons dans ce pays, afin de les valoriser pour le peuple américain. Howard Lutnick est encore plus optimiste à ce sujet. Alors, avant d'écouter M. Lutnick, on fait le point. Donc, on comprend clairement que ce fonds souverain sera composé de plusieurs actifs, sera composé de BTC, sera composé de crypto-monnaies, mais sera composé d'autres actifs qu'il possède aux États-Unis.
certainement du pétrole et d'autres actifs naturels. Donc, on comprend petit à petit que c'est pas seulement que du BTC, mais je pense que c'est une bonne chose. Je pense qu'on va retrouver des actifs comme bien évidemment XRP, HBAR, des actifs forts qui sont originaires des États-Unis. Maintenant, écoutons les propos de Monsieur Lutnick. J'ai des centaines de millions de dollars, des centaines et des centaines de millions de dollars d'exposition au Bitcoin et cela deviendra des milliards. L'ampleur et l'échelle extraordinaire du gouvernement américain et des affaires qu'il mène avec les entreprises devraient créer de la valeur pour les citoyens américains. Si nous achetons 2 milliards de vaccins contre le Covid, peut-être devrions-nous aussi obtenir des bons de souscription d'actions et des parts dans ces entreprises afin que cela profite au peuple américain. Je rassemble donc tous ces éléments en regardant les deux personnes en charge, Scott Bessent et le PDG de Cantor Fitzgerald, Howard Lutnick. Leur conviction en faveur du Bitcoin ne pourrait pas être plus évident. Les mecs sont ultra bullish. Cette interview que je vous ai montrée au début de vidéo date avant que Trump soit élu. Le mec était déjà ultra méga bullish. Donc là, il nous dit que quand les banques continueront à accepter, le BTC sera plus important parce que les banques vont le proposer, c'est évident. Et on n'est pas loin de tout ça. On n'est pas loin. Même si les poteaux, ça prend 6 mois, ça prend 1 an, ça prend 2 ans, on n'est pas loin. Trump rend cela désormais réellement compétitif, ce qui signifie que le fonds souverain américain devrait surpasser ceux des autres nations. Je pense que dans un laps de temps relativement court, nous dit Trump, nous aurons l'un des plus grands fonds. Certains d'entre eux sont déjà assez conséquents, je dois le dire. Par exemple, le fonds souverain d'Arabie Saoudite est particulièrement important, mais nous finirons par le rattraper. Pour moi, cela est de bons augures. Il est possible que nous établissions une réserve de crypto-monnaies alternatives, incluant des actifs numériques tels que XRP, Solana, Ethereum. Ainsi, les principales crypto-monnaies à forte capitalisation pourraient être intégrées à une réserve stratégique d'actifs numériques et pas seulement de Bitcoin. Bon, c'est ce qu'il dit, mais on sait très bien que le mec, il passe son temps à acheter du BTC, à acheter de l'Ether. Je vous rappelle que Trump est fondateur d'un même coin sur Solana. C'est dans son intérêt. Mais c'était intéressant ce qu'ils ont dit là, en disant que comme ils vont acheter des vaccins pour nous tuer, forcément, s'ils investissaient dans les sociétés qui vont créer ces vaccins, ils pourront faire plus de thunes, soi-disant pour le peuple américain. Mais c'est une idée assez intéressante. Allez, pour finir la vidéo, je vous amène sur Internet. On voit ici qu'Eric Trump a publié en disant, à mon avis, ce serait une bonne idée pour acheter, pour ajouter de l'Ether à vos wallets. Vous me remercierez plus tard. Là, le mec, il est en train de faire le taf des influenceurs. Bon, après, on sait qu'il a raison, il est en train de chiller son bag. On retrouve ici, je voulais vous montrer ça parce que je trouve ça assez parlant quand même. Donc là, on est sur Ethereum. Vous voyez ces petites mèches là? Vous avez vu cette mèche qui est passée de 2879 $ à 2072. C'est énorme comme mèche. Bien, ce qu'on a vu là avait pour but de liquider les mecs qui étaient en levier, avait pour but de faire le ménage. Et croyez-moi, le ménage il a été fait. Je crois que 8 milliards ont été liquidés. Non, ce n'est pas 2 milliards seulement. Beaucoup plus ont été liquidés. Alors, j'attire vraiment votre attention sur Pengu, les potos. J'attire vraiment votre attention sur Pengu, sur les pudgy pingouins. Le Pengu coûte absolument rien. Le Lil, le token, le NFT, que dis-je, était à 2 et 2.6 ETH. Il se retrouve à 1 ETH. Alors, un Ethereum. Donc, je pense vraiment que ce sont des choses à regarder. Souvenez-vous, c'est quand il y a du sang dehors qu'il faut se positionner. Donc moi, je DCA dessus, j'essaie d'en acheter le plus possible et je fais la même chose sur Finalbosu. Allez, donc là on arrive, on se retrouve avec le BTC qui est à 99, Ethereum 2007, Solana qui est à 208, HBAR 0,25. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point HBAR est résilient? Vous avez vu avec quelle force la plupart des autres actifs ont été en enfer. HBAR, comment est-ce qu'il tient? Et regardez, partout on retrouve cette mèche. Cette mèche qui a été liquidée tout le monde, le BTC l'a fait, toutes les autres actifs l'ont fait quasiment. Donc, moi j'ai envie de vous dire que HBAR,
est un actif magnifique. Et là, pour l'instant, je vais me calmer sur les NFT parce que j'ai pas mal DCA. Les mêmes coins dans mon wallet, c'est Pengu et puis PP, bien sûr. Je vais me refocaliser sur HBAR, même si je peux mettre 100 balles, 200 balles. Je vais continuer à le faire parce que je pense que cet actif va nous rendre juste dingue. Ça va être magnifique. Donc, j'ai envie de vous dire, ne faites pas attention au FUD, restez focus parce que c'est quand vous paniquez, c'est quand vous partez dans tous les sens que vous perdez de la thune. J'ai changé ma miniature, j'ai remis Edera, XRP, Nervos CKB. Et là, c'est une photo de profil qui fait honneur à Final Bossou. Je suis vraiment à fond dans ce projet. Je pense qu'il sera lourd. Donc aujourd'hui, c'est pas un bon jour pour regarder vos wallets. Il faudrait mieux tourner le dos. Donc il va avoir du burn de Pengu. 15% de la total supply. Les jetons qui n'ont pas été réclamés seront burn. Donc c'est très très bien. Et souvenez-vous encore une fois, là le marché est en panique. On est en correction. Tout le monde croit que la crypto va mourir. Et souvenez-vous que c'est à ce genre de moment-là qu'il faut faire preuve d'intelligence. Lequel des deux respire plus la santé? Là, je crois que c'est un homme déguisé en femme et de plus est en surpoids. Donc, je vous laisse tirer les conclusions. Et là, information assez intéressante, la porte-parole à la Maison-Blanche, Caroline Leavitt, expose le gaspillage de l'argent des contribuables. Alors, en fait, c'est pas du gaspillage, c'est une stratégie. C'est pour ça qu'on se retrouve dans tous les pays du monde en même temps avec cette propagande. 2,5 millions de dollars pour promouvoir en Serbie. 70 pour une comédie musicale en Irlande, 47 pour une opéra transgenre en Colombie, 32 000 pour une bande dessinée trans au Pérou. Dans tous les pays du monde comme ça, ils injectent de l'argent. On voit toutes ces choses qui ont cramé non seulement l'équilibre entre hommes et femmes et ont détruit les familles et les religions, on n'en parle même pas. Donc tout ça, c'est orchestré. Et là, je ne sais pas si cette information est vraie, mais on nous dit que désormais, tout candidat aux élections présidentielles d'un pays européen devrait être validé par l'UE avant les élections démocratiques. Les élections démocratiques. En fait, vous savez, la démocratie, comme la justice, n'est pas ce qu'elle devrait être. Moi, je pensais que la justice était juste, mais j'ai été totalement idiot et débile. En fait, non, ce sont des règles décidées par des mecs et qui vont dans leur sens. Les amis, développer votre esprit critique est la seule chose qui pourra vous libérer, est la seule chose qui pourra vous rendre riche. Je vous remercie pour le temps passé. Rapidement, je vous retrouve. À très bientôt.